Chers Français, chères Françaises, vous le savez, depuis le week-end dernier, nos chefs d'État négocient le plan de relance économique de l'après-Covid. 750 milliards d'euros de budget doivent être débloqués pour sauver les économies meurtries par la pandémie. Initialement, la proposition d'Angela Merkel et d'Emmanuel Macron prévoyait de découper le plan de relance en deux. La plus grosse partie représentait 500 milliards de dons issus des États. Une autre partie, plus petite, 250 milliards d'euros, des prêts à rembourser à la Commission. Le plan finalement adopté ce mardi 21 juillet est très différent. Les dons directs ne représentent plus que 390 milliards d'euros. Les subventions sous forme de prêts à rembourser représenteront quant à elles 360 milliards d'euros, beaucoup plus qu'initialement prévu. Mais que s'est-il passé ? En réalité, les pays les plus réticents, comme les Pays-Bas et les pays scandinaves, ont fait plier Macron et Merkel. Ils ont diminué la part des dons et fait augmenter la part des prêts. Ils bénéficieront également d'un rabais conséquent sur leurs contributions. Cela signifie que ces pays vont moins contribuer au plan de relance et que la France paiera plus. Ce que d'aucuns pourraient qualifier d'égoïsme est en réalité la stricte application d'un principe que Macron semble incapable de comprendre, l'intérêt national. De plus, il est indispensable d'alerter les Européens sur la menace de la dette. Car oui, à partir d'aujourd'hui se met en place une dette européenne. Cette dernière est à ce jour un des plus grands méfaits des européistes et nous rapproche de leur utopie, un État fédéral européen. Les contribuables français se voient donc piégés par cet accord de relance. Comprenez bien, vous allez payer le tout premier impôt européen alors même que l'Union européenne n'est pas un État souverain. Et ce qui est scandaleux, c'est que ce plan de relance est loin de vous, dans les salons de Bruxelles, sans que vous, mes chers compatriotes, n'ayez votre mot à dire. Il n'y aura pas de consultation des peuples européens via un référendum. Il n'y a qu'un simple vote au sein du Parlement européen, dont la majorité est faite de libéraux et de socialistes. Pour conclure, la France est la grande perdante, économiquement et politiquement. L'arrogance d'Emmanuel Macron lui a valu une nouvelle fois un désaveu public de la part de ses alliés. La France, pourtant très touchée en son cœur, sera un des pays qui contribuera le plus et touchera pourtant le moins. La Commission, dont je rappelle qu'elle n'est pas élue démocratiquement, aura pourtant la main sur la manière dont les fonds seront utilisés. Et enfin, notre contribution nette au budget de l'Union européenne va s'accroître pour les 6 prochaines années. Vous pouvez compter sur moi, via mon bulletin de vote, pour dénoncer ce plan de relance qui va à l'encontre de vos intérêts. Je vous remercie.